Pour dormir ou retrouver le sourire, les pilules miracles remplissent les tiroirs des pharmacies. Mais attention, ces tranquillisants pourraient augmenter le risque de développer plus tard la maladie d'Alzheimer. Difficile pourtant de s'en passer pour certains consommateurs. S'ils trouvent une autre formule, on prendra une autre formule, mais pour l'instant, quand on en a besoin, on en a besoin. Je pense que tout ce qui est somnifère font ralentir le fonctionnement des neurones. Donc ça ne peut pas arranger, mais que les gens ne dorment pas la nuit, ce n'est pas non plus une solution. La molécule en cause, le benzodiazépine. Elle est présente dans tous les anxiolytiques et les somnifères. Aujourd'hui, l'INSERM alerte sur les dangers d'une prise prolongée. Nous concluons à une association entre la consommation de benzodiazépine pendant plus de 3 mois et chez les personnes âgées et le risque augmenté de développer la maladie d'Alzheimer. En 3 mois de prise, le risque augmenterait de 51%. Or, la consommation moyenne, d'après les chercheurs, est de 20 mois. Malgré les mises en garde, il s'en vend chaque jour davantage. On n'arrive pas à persuader les gens, justement, qu'il n'est pas normal de prendre tous les soirs quelque chose pour dormir, par exemple. En 2012, il s'est vendu en France 131 millions de boîtes de tranquillisants. 11,5 millions de Français en ont pris au moins une fois, en majorité des femmes. Ces tranquillisants sont prescrits pour lutter contre les troubles de l'anxiété et les problèmes de sommeil. Que doit-on penser de cette étude? Faut-il vraiment s'inquiéter? Bonjour Brigitte Fanny Cohen. Bonjour, vous Élise. êtes chroniqueuse santé à France 2. En fait, 2 thèses s'affrontent. Oui, 2 scénarios possibles. Alors le premier, c'est de penser que ces personnes de plus de 65 ans qui vont prendre des tranquillisants ou des somnifères le font parce qu'elles ont un début de maladie d'Alzheimer très précoce qu'on ne peut pas diagnostiquer. Elles ont des petits troubles de la mémoire, elles s'inquiètent, elles s'angoissent et leur médecin peut leur prescrire contre ça des anxiolytiques. Quelques années plus tard, la maladie d'Alzheimer se développe, elle est diagnostiquée et on se dit c'est la faute aux benzodiazépines. C'est le problème de l'œuf et de la poule. Quel autre scénario possible? Alors l'autre scénario, c'est de penser que cette étude de l'INSERM dit vrai, qu'il pourrait y avoir une relation entre le fait de prendre ces médicaments et l'apparition d'une maladie d'Alzheimer. Mais attention, il ne faut pas penser que si on prend ces médicaments pour quelques jours ou quelques semaines, il puisse y avoir ensuite des dégâts dans le cerveau qui pourraient favoriser une maladie d'Alzheimer. Pour en arriver là, il faut vraiment qu'il y ait des abus. Le problème, c'est la prise au long cours de ces médicaments. Et d'ailleurs, cette étude doit inciter et les médecins et les patients à respecter les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire ne pas dépasser des prescriptions de 28 jours, donc 1 mois de traitement. De toute façon, Brigitte, on le sait, prendre des somnifères à long terme, c'est mauvais pour la santé. Comment s'en détacher? Alors il faut se faire aider par son médecin qui va vous aider à progressivement réduire les doses. Mais si on souffre d'insomnie, par exemple, il faut adopter quelques conseils de bon sens, tout simplement. Ne pas prendre de café ou de thé après 13 heures, ne pas faire de sieste, ne pas rester scotché sur des écrans qui stimulent l'éveil au moment où on doit aller se coucher. Si on souffre d'anxiété, se détacher des anxiolytiques en les remplaçant par de l'exercice physique, ça c'est très bon contre l'anxiété, des séances de relaxation, la psychothérapie. Il faut dire quand même que le vrai traitement de fond de l'anxiété, c'est quand même la psychothérapie. Merci à vous, Brigitte Fanny Cohen, pour tous ces conseils.